C'est une photographie que j'aime particulièrement, prise en 1926 ou 27 dans un petit village d'Île-de-France. J'éprouve toujours le même sentiment en la voyant. Je ne sais plus si c'est moi qui la regarde ou si c'est cette photo qui m'interroge à travers le regard de ses enfants. Ce qui me frappe, c'est la gravité de leur visage. Comme s'ils apprenaient de l'objectif de l'appareil le tragique de l'existence. Comme s'ils savaient qu'ils auraient 20 ans avec la guerre. Roland, mon père, est assis au centre du groupe, bien dans l'axe. J'aime la douceur du regard qu'il jette droit devant lui. Voyait-il les longues années qu'il passerait en prison, les interminables jours de cellules et de mitard à la Santé, Fresnes ou Melun? Il y a quelques années, il a perdu d'un seul coup la mémoire et la parole. Il ricanait sans comprendre ce qui lui arrivait. Quand les premiers mots sont revenus, il s'exprimait bizarrement, mais ses phrases bancales étaient plutôt jolies. Il avait oublié le nom des choses et des gens. Il appelait les femmes mères. Plus curieusement, il appelait tous les hommes citoyens. Bonjour. Mon ami Jacques Becker a retracé dans tous les détails une histoire vraie, la mienne. Ça s'est passé en 1947, à la prison de la Santé. Putain, casse pas les couilles. Jusqu'à là, il m'avait toujours fait un peu peur, mais subitement, il était devenu inoffensif. Avec un regard d'enfant perdu, il disait « Je ne trouve plus le verbe ». À l'hôpital, on lui faisait écrire de mémoire le petit Pousset, en espérant qu'à partir de cette histoire d'enfance, il retrouverait la trace de son passé. Peu à peu, il a fait des progrès, il a récupéré une partie de ses moyens, mais bien souvent encore les mots se dérobent et les souvenirs resteront toujours en désordre. Vers la cinquantaine, il avait tenté d'écrire son histoire. Il a écrit beaucoup, accumulé les pages dans lesquelles il racontait sa vie. Au fil des années, il est arrivé à ses écrits la même chose qu'à sa mémoire. Il en a éparpillé les feuilles volantes le long de son chemin. Il reste quelques textes, avec lesquels on peut quand même reconstruire une histoire pleine de trous, d'absence. Nous, on va s'évader, mon vieux. Ici? D'ici même. Tu nous prends pour des fous. Non, non, pas du tout. Allez, Roland. Allez, explique-lui bien tout. Tu sais, il sait de quoi il parle. Il a déjà réussi 3 évasions au petit poil. Pas Roland. Pendant 12 ans, de prison en prison, de mitard en mitard, j'ai navigué entre des hauts et des bas. Sans un sou au départ, je suis resté fauché. C'est sans importance. Mon bilan, je le fais sans chiffres. Dès le début, la vie m'a ouvert tout grand son sac à malice. En curieux, avide, j'y ai puisé à pleine main, et sans hésiter. Un beau jour, j'ai voulu voir le fond du sac, et je suis tombé dedans. J'avais 7 ans quand je me suis évadé pour la première fois. Mon père était installé comme forgeron dans un petit village de l'Île-de-France. Je grandissais entre l'école et la maison, ou plutôt l'atelier. Les jeux d'un enfant de mon âge m'intéressaient finalement moins que tout ce que je trouvais dans l'atelier de mon père. J'avais une passion pour les plantes et les fleurs. Un jour, j'ai remarqué dans le jardin de la voisine de magnifiques primes verts.
J'ai levé la clôture et j'en ai pris 3 ou 4. Quand mon père apprit cela, il entra dans une terrible colère. Il me roua de coups pour m'apprendre à ne plus voler. Il m'enferma à double tour dans son bureau. Cela ne m'arrêta pas. Je réussis à crocheter la serrure et à m'évader. Roland a connu la prison à 21 ans, au début de l'occupation. Il venait d'être démobilisé et travaillait dans une ferme. Il a été arrêté pour avoir volé des tickets de pain dans la mairie du village. Par la suite, à chaque fois qu'il s'est retrouvé en prison, il s'est systématiquement évadé. À force de tentatives plus spectaculaires les unes que les autres, il s'est forgé une réputation de roi de l'évasion. J'ai eu mon certificat d'études à 12 ans, mais ce ne fut pas sans peine, car j'étais mauvais élève. Pour me forcer à préparer l'examen, mon père me mit au régime pain sec. Mais il me promit aussi un vélo neuf en cas de succès. Contre toute attente, je fus reçu avec la mention bien. Je me présentai devant mon père, qui me félicita. Puis il me dit que le vélo, je devais le gagner seul. Enfin, il m'annonça que je commençais à travailler avec lui à la forge dès le lendemain. En dépit des objections de ma mère, mon père me voyait déjà comme un homme. Il exigeait de moi des travaux pénibles. Après 3 ans de travail à la forge, je commençais à trouver le temps long.